Franchement, j'avais du mal à croire que je me trouvais seulement à 7 km de la frénésie du quartier de la Défense, que j'étais passé si rapidement du bruit des voitures au chant des oiseaux. Et à propos de chant, oh là là, quelle belle transition, je vous parle aujourd'hui de la Villa Viardot à Bougival, dans les Yvelines, en région Île-de-France. Villa qui doit son nom à la célèbre cantatrice Pauline Viardot, la 4e propriétaire du domaine des Fresnes à Bougival, où elle s'installe avec son mari et ses 4 enfants peu après 1874. Si j'étais un agent immobilier, je vous présenterais cet endroit comme ça. Mesdames et messieurs, vous avez ici une villa construite dans les années 30 du 19e siècle, un immeuble de grand standing, sans vis-à-vis, entouré d'un parc de 5,6 hectares, rythmé par de magnifiques arbres centenaires. Une belle façade côté Seine, inspirée de l'architecture palladienne avec son perron majestueux et les 3 fenêtres cintrées superposées par des colonnes ioniques, et une entrée somptueuse inscrite dans la façade sud, côté colline, où un large escalier et un porche nous introduisent à l'espace le plus noble de la villa. 3 salons communiquant par des arcades ornées de peintures de style pompéien et de stuc en plâtre. Non mais soyons sérieux 2 minutes, qu'est-ce qu'elle faisait Pauline Viardot à Bougival? Eh ben, Madame Viardot était intime de musiciens comme Franz Liszt, avec lequel elle avait appris à jouer le piano, Hector Berlioz, ou encore Frédéric Chopin. Et en fait, à Bougival, elle retrouvait son cercle d'amis, certains desquels étaient les noms illustres du monde intellectuel et artistique de l'époque. Rossini, Flaubert, Delacroix, Tchaïkovski se réunissaient tous chez Madame Viardot, qu'ils pouvaient rejoindre facilement aussi grâce à la toute nouvelle ligne de chemin de fer qui reliait Paris à Bougival. On venait ici passer l'été, on se recevait, on faisait de la musique, on lisait des livres. Donc dans la Villa Viardot, quand Pauline Viardot était là, pratiquement toute l'intelligentsia de son temps est passée là. Mais depuis 2015, ce site est fermé au public pour des raisons de sécurité. Et il fait maintenant l'objet d'un important chantier de rénovation qui a démarré officiellement en octobre 2019. Une première phase urgente concerne l'isolation de la villa et la restauration des façades, où l'humidité a attaqué la maçonnerie, les menuiseries, les persiennes, mais aussi les colonnes du premier étage qui nécessitent désormais un renforcement. Ce sera ensuite le tour des intérieurs de la villa, qui bénéficieront également d'une intervention de restauration et d'aménagement absolument nécessaire. Écoutez ça, le premier étage, avec vue sur la vallée de la Seine, et les 3 pièces sous comble du 2e étage, destinées aux domestiques, sont actuellement inaccessibles car ils risquent carrément de s'effondrer. Pour cette 2e étape des travaux, il vaut mieux que je cède la parole à Christine Dezonnet, chargée des projets patrimoniaux à la mairie de Bougival. La 2e étape aux intérieurs et en l'occurrence à la restauration des décors peints dont certains étaient déjà mis en évidence dans le salon central par exemple avec les décors de style pompéien sur les murs et le plafond peint. Il s'agit de retrouver maintenant la cohérence générale de ces morceaux de décor qui sont certainement en harmonie avec le plafond. Et il y a même eu une découverte inattendue faite peu après le début des travaux, écoutez. Ce qui a été mis en évidence par le diagnostic et donc le diagnostic de l'architecte, en fait des équipes de l'architecte, ce sont les décors du boudoir qui sont les décors peints au plafond avec les poutres apparentes peintes sur ces 3 côtés. Et ça c'était une belle découverte. Tout à fait récente. Une fois restaurée, la Villa Viardot jouxtera le grand complexe du premier centre européen de musique, qui sera composé de 6 bâtiments, une académie de musique, un auditorium de 500 places, des laboratoires de recherche, bref, un projet ambitieux voulu par le chanteur d'opéra Jorge Chaminé et qui va intégrer la Villa de Tourguenieff, la Villa Viardot. Le centre va être entre ces 2 villas et la villa de Bizet. Le chalet de l'écrivain russe Ivan Tourguenieff et la villa de Georges Bizet faisaient en effet partie, avec la Villa Viardot, du même domaine, le domaine des Fresnes. Il y a une échéance symbolique prévue pour la renaissance de la villa, échéance qui correspond à un anniversaire important. Pauline Viardot est née un 18 juillet 1821. Nous approchons donc très vite d'une date anniversaire. Et nous espérons donc la réouverture de cette maison le 18 juillet 2021.
Vous pouvez vous-même soutenir le projet de sauvegarde et de restauration de la Villa Viardot en faisant un don à la Fondation du Patrimoine, qui a déjà donné un gros coup de pouce à cette villa, un gros coup de pouce de 500 000 € grâce au loto du patrimoine. Vous trouverez toutes les informations sur le site de la Fondation pour savoir comment aider vous-même ce lieu à retrouver son pouvoir attractif indéniable. Un monument de ce genre a un pouvoir attractif. Bon, aussi bien sur le tourisme que d'une manière générale, donc ça attirera du monde nécessairement. Ça attirera du monde et ça ne peut être que très bon pour à la fois la mise en valeur de ce patrimoine et puis de sa réputation. Bon bah, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Ciao, merci et à bientôt.